nous avons invoqué. Nous t'adorons toi seul. Et c'est auprès de toi que nous cherchons le secours. Guide-nous dans le chemin droit. Nous n'avons pas fabriqué cette invocation. C'est le mystère du livre, les signes qui sont véridiques. Et si nous étions les créateurs de cette invocation, nous dirions qu'il ne nous écoute pas. Nous étions à notre place. Et révélation venue pour nous dire, voici ce qu'il faut me dire pour que je vous exauce. C'est terrible. Qu'on puisse dire que des milliers d'années, l'humanité, même si c'est un seul qui ait pris la décision, sans qu'il ne voie celui qui a révélé cela, qui dit cette invocation, et qu'on dise que lui, le Seigneur révélateur de cela, refuse ou se refuse sa propre invocation. Donc la promesse, elle est véridique et il ne manquera pas à sa promesse. Il n'a pas manqué donc à sa promesse. Tenter de reculer, c'est le Seigneur, l'Éternel, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient, l'omnipotent. Rien ne lui échappe. Même ne fût-ce que l'intérieur d'un atome ne peut lui échapper. Dans la précision de sa volonté. En toute franchise, car c'est le franc qui sait, qui nous permet de sortir de notre intérieur ce que nos cœurs pensent. Et nous voudrions que la sagesse qui nous donne Ève puisse faire en sorte que quand nous allons tomber sur Satan, le S se transforme en la sagesse, car celui à qui il donne la sagesse, il lui a tout donné. C'est ce pourquoi nous avons dit que Satan a eu la soumission devant l'Éternel et lui a demandé, donne-moi du temps et par ta puissance, je les séparerai tous. Donc, il avait le savoir-faire, le pouvoir faire ce qu'il a demandé le temps pour faire. Et justement, il nous a fait sortir du jardin et il nous a conduits jusqu'à la fin de son temps. Le temps à lui accorder. Vous ne voyez pas que c'est par la sagesse que le connaisseur, celui qui sait, doit savoir faire et doit pouvoir faire en réalité. Et il a pu le faire. Le monde que nous sommes aujourd'hui, si nous ne devenons pas éveillés, réveillés et tenons notre affaire en main pour tenir les rênes de cette affaire en main, pour tenir en main en tant que chef des industries, des usines, des technologies, pour investir nos espaces, investir nos matériels, investir nos outils, investir notre ressources humaines, nos ressources humaines. Vous savez que c'est les points de suspension. La sagesse que nous reprenons totalement.
parce que le faux a disparu. Et le vrai, la vérité de Ève nous mène dans la version monétaire virtuelle. En ce moment, on ne peut plus thésauriser, on ne peut plus épargner, on ne peut que investir la totalité de nos avoirs, la totalité de nos pouvoirs, la totalité donc de ces avoirs et de ces pouvoirs, parce que nous sommes désormais nantis du savoir-faire et du pouvoir-faire. Avec cela, l'économie universelle éternelle. L'éternité, dans cela, c'est la pérennité, la durabilité. Le E, éternité, éternelle, est le E qui suit le V, la vie éternelle, la vie éternelle. C'est ce que le Christ nomme, vous boirez de cette eau, cette connaissance donc, qui donne la vie éternelle. Vous allez laisser votre savoir-faire, votre pouvoir-faire sur la terre, même si vous êtes mort, vous êtes vivant, parce que ça portera du fruit aux humains sur la terre. Après vous, la vérité, bien sûr, le savoir, l'information, le savoir-faire, le pouvoir faire les choses, la vie éternelle. Et ceux qui viendront seront dedans à la vie éternelle. L'économie, la vie éternelle. C'est Ève. L'économie, la vie éternelle. L'économie, la vie éternelle. L'échange électronique, virtuel, et quand vous avez l'espèce, il devient une forteresse. L'espèce bancaire, l'espèce bancaire, le fiduciaire, ce n'est pas de l'argent intrinsèque, ce n'est pas une marchandise intrinsèque. Quand je dis de la monnaie intrinsèque, la monnaie, c'est le monnayage de ce que nous avons apporté pour prendre le reste. En termes clairs, le fiduciaire n'est pas un bien en soi qu'on peut consommer. Dans tous les cas, il y a eu des monnaies qu'on peut consommer, qu'on peut utiliser. Mais le fiduciaire, c'est que l'autorité, les hommes réunis qui ont donné pouvoir à l'autorité, prend la décision, du moins dans nos jours où nous sommes plus proches de la justice qu'hier. Parce qu'hier, l'autorité peut s'ériger et frapper monnaie. Aujourd'hui, nous avons été très très loin dans la proximité avec la justice. Ce n'est que les autorités que l'humanité se donne qui ont, au nom de l'humanité, la force de battre monnaie. Quoique le mammon est la bête noire de ces autorités. Le tendon d'Achille, comme on le dit, des autorités qui ont le pouvoir pour battre monnaie, c'est-à-dire ils ont les avoirs, mais puisque c'est figé dans le matériel, le mammon, la fluidité,
la capacité à maîtriser la marche de la maison est le manque d'informations vraies. Quand il y a manque d'informations vraies, c'est la pagaille, c'est la corruption dont on parle, que Dieu énonce dans le livre, que à cause de ce que notre main a fabriqué, la corruption apparue en mer par les navires qui sont venus mettre les, les métaux précieux dans les bateaux et sont allés battre monnaie ou mettre en base monétaire ces métaux qui ont fait l'humanité que nous avons traversée jusqu'à l'apogée d'aujourd'hui. C'est en mer. Et quand nous avons descendu, ces métaux sont rentrés sur terre. Donc la bête qui est née dans la mer et qui a donné son pouvoir à la terre, c'est le commerce, la marchandisation, le commerce, le marché, non. C'est vrai que nous n'allons pas toujours aller dans le négatif. Le marché qui n'a pas fait ce que celui que nous ferons aujourd'hui, nous sommes en train de faire aujourd'hui, fera. Mais quand nous aurons mis Ève en marche, l'espèce bancaire, le fiduciaire, il va demeurer le pouvoir de l'humanité, puisque fiduciaire voudrait dire confiance. Or, la confiance, nous l'avons mis en le démon. Si nous ne croyons pas le CD, la confiance en Dieu, la croyance en Dieu, le chemin droit et la crainte de Dieu que nous avons mis dans le CD, chemin droit, c'est que nous l'avons exactement. Nous avons pris la confiance pour donner au mammon. Le dollar, confiance en le dollar. Pas que le dollar ne va pas être utile, mais le fait qu'il trône en Dieu sur l'humanité. Personne ne peut acheter ni vendre sans lui. Et c'est lui qu'on a dit que la bête est son signe. Tout le monde l'a. Si tu ne l'as pas, tu ne vas pas acheter ni vendre. L'espèce bancaire, si vous êtes informé comme l'informateur suprême a permis aujourd'hui que la communication puisse s'ouvrir pour que l'information vraie vienne partout, de sorte que, comme le faux est voué à disparaître, qu'il disparaisse parce que la vérité est venue, le faux a disparu. Et donc, si nous savions que toute la monnaie fiduciaire est adossée au dollar, celui qui n'a pas le dollar est voué à mourir. Et sachez que tous nos trésors, toutes nos banques centrales ont le dollar, sans lequel on n'achète pas, on ne vend pas. Le pays où celui qui n'est pas adossé à cela
est voué à disparaître. Ça, c'est l'information du mystère qui est révélé dans les livres. Nous fouillons, nous verrons. Et le dollar, c'est le chiffre de l'homme. Nous en avons parlé en disant c'est un chiffre de l'homme. Et si nous voyons les prophéties, nous avons vu les rêves et les images que l'autorité des époques a rêvé et que le prophète devait déchiffrer. On voit que de haut en bas, il n'y a que les signes de ce qui porte la monnaie. Et l'argile, c'est le coton et les autres choses qui ont permis sortir de la terre, qui ont permis les billets. Dans tous les cas, les jetons, les monnaies, jetons et les billets sont ce qui demeure aujourd'hui de ce mammon. Cependant, on y a accroché comme du trésor infini. Notre confiance totale en cela. Et donc, il n'y a pas de vérité dans les définitions de l'eschatologie pour ressortir la vérité dans les prophéties que de dire que si nous arrivions, nous arrêtions l'existence sur là où nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qui est donc la bête, le signe de la bête qui prend 666? Et on dira 666, le chiffre de l'homme, le nombre d'hommes, un nombre d'hommes, un nombre d'hommes, même si nous pensons que c'est les noms sont écrits par des signes. Et les signes, les lettres, et les lettres sont en voyelles et en consonnes, quel que soit ce que vous calculerez, vous savez qu'aucune monnaie fiduciaire, aucun billet de dollars ne porte les chiffres. Et il n'y a aucun homme qui ne soit grand sans que le zéro ne vienne. Dieu, c'est porteur de ces chiffres. Et ce sont ces chiffres qui sont les signes qu'on dit que si nous ne mettons, si on ne trouve pas ça dans notre main, nous ne pouvons pas acheter ni vendre. Ève et l'espèce fiduciaire devient notre serviteur parce que nous allons l'atteler à la confiance mondiale. Nous allons lui donner le rôle de confiance mondiale parce que le chemin droit qui nous met devant la confiance en Dieu, la croyance en Dieu, la, la, la crainte de Dieu, tout cela va être le, le, le verdict final qu'on donne à l'espèce pour l'économie électronique, l'économie virtuelle éternelle. Nous aurons le montant mondial de l'espèce pour jouer au fiduciaire. Il n'est pas inintéressant, il ne disparaîtra jamais parce que la monnaie, le monnayage, c'est les indications, les signes, les informations qui forment la justice. Quelle est la part de tel dans tel? Ce sont les étalons. Quel est le, le, le produit que je donne d'avance, ce que je prendrai après? C'est la réserve, ça. Et le calcul de la valeur
C'est ça, on a dit, la monnaie, elle sert à compter, elle sert à faire de la réserve, elle sert à échanger. Tout ça se retrouve dans Ève, sans discussion, sans débat. Et c'est notre mère. Le Créateur a sorti Ève d'Adam pour cette révélation marchande que nous portons pour notre affaire. Nous avons compris que l'espèce bancaire sera au service de l'espèce virtuelle pour l'économie éternelle, la vie éternelle, la vérité, la véritable économie qui distribue les biens comme dans un corps où le sang passe partout. Et personne n'a obligation de résoudre le problème de personne en termes de répartition de richesse. Il suffira que cette économie électronique virtuelle urbanise, mette la sécurité et la performance dans les informations et à la disposition de l'humanité tout entière. Nous avons les technologies de l'information et de la communication. C'est Dieu qui arrive comme ça. Il n'y a pas de crainte que l'intelligence artificielle soit un démon. Quand l'intelligence humaine reprend le dessus économiquement et est enseignée directement par le divin, sans aucune possibilité de rupture, avec le nouveau langage qu'on va parler, dans l'adoration totale, puisque l'adorateur devait savoir qu'il n'y a pas de contrainte dans l'adoration. Et chaque être humain est un adorateur quand on apporte la terre de l'adoration à sa portée, l'Éden à sa portée, l'Éden à sa portée. Il ne peut pas vivre dans le jardin d'Éden sans être l'adorateur de l'adoré qui a donné tout et lui donnera forcément l'intelligence de savoir qu'il n'y a personne d'autre de qui provient sa subsistance, si ce n'est pas du Créateur qu'il ne voit pas. S'il plaît à Dieu, nous tomberons sur Satan ou le diable pour achever le parcours des définitions des notes d'abord dans l'épisode Jardin d'Éden, avant d'entamer l'épisode Noé, pour aller jusqu'au 11e, plaise à Dieu. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaise à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU. L'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu,
le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Pour que par le TIHU, par le travail industriel humain universel, l'outil de développement durable, donc pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il.